Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog Utips Audio. Je vais vous montrer aujourd'hui comment sampler un instrument dans Logic Pro. Alors ici on a fait des prises de son audio de beatbox, enfin de beatbox. C'est vraiment sans prétention, c'est juste pour pouvoir simuler quelques sons de batterie pour l'exercice. Donc je vous fais écouter ça, voilà, quelques échantillons. Hop. Voilà, donc le but c'est de s'amuser avec ça, avec un clavier MIDI. Donc c'est-à-dire que mettre toutes ces notes là sur un clavier et jouer avec. C'est en fait le principe de base du sampling. Donc pour ce faire, on va dans le menu piste et ici vous allez cliquer tout simplement sur convertir les régions en nouvelles pistes échantillonneurs. Donc il y a deux méthodes. On va faire la première, c'est-à-dire marqueur d'éléments transitoires, c'est-à-dire que Logic va repérer automatiquement tous les enregistrements qu'on a fait, supprimer les silences et créer une piste MIDI et nous proposer un instrument prêt à l'emploi. Donc c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais en tout cas vous allez voir ça marche. Je vais l'appeler Vocal Drum par exemple. Ici ça veut dire qu'il va me mettre les notes de C1 jusqu'à G8, c'est-à-dire Do1 à Sol 8. Je fais OK, il me crée une piste MIDI avec, si je vais dans l'inspecteur, un AXS24, ce qui est donc le sampler de Logic Pro depuis très longtemps maintenant. Je vais dans la zone Edit et là je constate que j'ai toutes mes notes. Donc si vous avez un clavier MIDI, vous pouvez jouer directement et vous verrez que vous pouvez vous amuser directement avec ça. Et sinon vous appuyez sur commande K et là je peux m'amuser vraiment assez vite. Il faut que je trouve le charlet, voilà. Voilà, rapidement on peut se faire plaisir et utiliser ces samples. Je vais faire la deuxième méthode et ensuite je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Donc pareil, CTRL-E, cette fois-ci je vais lui demander par les régions, donc je vais quand même les découper avant. CTRL-X, ça permet d'ouvrir le Strip Silence. Ici je règle mon seuil de détection pour qu'il me découpe les régions un petit peu comme j'ai envie moi. Donc voilà, vous verrez, c'est assez intuitif, hein, toutes ces... je règle pas mon ton d'attaque, etc. parce que là ça marche assez bien. Donc CTRL-X, Strip Silence, il me découpe mes régions automatiquement et ensuite je fais CTRL-E ou je retourne dans menu piste ici, CTRL-E. Je lui demande de prendre les régions que moi j'ai découpées. Donc je pourrais aller aussi les redimensionner manuellement. Je vais le renommer Vocal Drums 2 par exemple. Voilà, de C1 à G8 ça me va très bien. Hein. Je fais OK. Pareil, il me crée une piste mini avec le CN24. À l'intérieur, dans la zone ici, Edit, j'ai bien mes samples. Et ce qui est vraiment super, c'est, vous voyez par exemple cette note, je peux décider de l'inverser. Si j'ai envie de jouer avec. Si vos samples ne sont pas correctement découpés, vous pouvez aussi tout simplement double-cliquer sur chaque note. Alors là, je fais commande flèche de gauche, c'est-à-dire je dézoome pour pouvoir repérer ma note, mon échantillon, et vous voyez qu'ici elle est peut-être pas forcément bien découpée, donc je vais la redimensionner comme ceci, comme cela. Je peux l'écouter ici. Donc ça me permet, s'il y a des clics, de bien sélectionner mon sample, hein. C'est très facile. Une fois que j'ai fait ça, je sors, et mon sample maintenant est parfaitement découpé. Je pourrais le mettre, alors ça c'est un peu pénible, il faut dézoomer à chaque fois. Je pourrais le mettre plus court, hein. Voilà, tout simplement, même abuser, hein, faire très court. Par exemple, j'ai envie d'avoir un son très très court. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très 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 bien. Ici vous avez le mode one shot aussi, vous verrez pour quand vous jouez. On peut enregistrer ensuite l'instrument qu'on vient de créer. Vous pouvez même créer ici un dossier, hein, si par exemple je crée plusieurs enregistrements de beatbox. Oula, beatbox. Voilà, je crée un dossier dans lequel, par exemple, ici je mettrai le nom des personnes qui ont enregistré à chaque fois le beatbox. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est très fort en beatbox, et ben ça vaut le coup de le sampler éventuellement pour pouvoir jouer avec les échantillons que vous aurez enregistrés. Voilà, donc si par exemple je redémarre maintenant d'un projet vide, alors je vais créer une piste instrument comme si je démarrais un projet.
je peux très bien charger maintenant mon EXS 24 qui est là et aller chercher mon dossier Beatbox et l'instrument que j'ai créé. Et vous voyez qu'on retrouve bien les samples qu'on a créés tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est assez simple de créer son instrument dans Logic. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur le blog Utip Audio.